Oui, l'immobilier avec Roch Saint-Jacques. Puis on va le piquer au vif un peu ce midi. Salut Roch, Hey, allô, ça va? ça va bien? Oui, Ça donne merci. le goût de jouer au golf, hein? Oui, On oui, parlait de j'en vélo il y parlais. a un instant. Oui, Puis effectivement. la pêche et tout le reste, ça Oui, s'en vient. oui. OK, quand je disais on va te piquer au vif un petit peu, tu sais, je regarde ça, Roch, avec l'Internet, l'intelligence artificielle, toutes les plateformes immobilières en ligne. Il y a probablement bien du monde qui se disent, au fond, là, tu sais, chercher une maison, voir les prix, comparer, j'ai pas besoin d'un courtier. C'est plus nécessaire, ça, en 2026, un courtier immobilier. C'est un point que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Comme Il y dirait en a qui McSween, m'ont en trouvé. as-tu vraiment besoin? Oui, exact, c'est ça. Mais oui, l'information est accessible, mais une transaction immobilière au Québec, LP, c'est pas juste une annonce en ligne, c'est un cadre qui est légal et très précis. Quand tu travailles avec un courtier immobilier, tu es protégé par la loi du courtage immobilier. Je vais le détailler un peu tantôt. L'encadrement de l'OACQ, on a plus d'une cinquantaine de formulaires qui sont disponibles pour nous pour les différentes possibilités dans une transaction. Il y a tellement d'étapes que tu dois valider, mettre à jour. On a un fonds d'assurance responsabilité professionnelle, le FARCIC. Fait que les gens ont une protection financière si je fais une erreur, je m'en farge, une omission. Alors, c'est pas l'Internet qui peut vous offrir ça, LB. La loi sur le courtage immobilier, c'est de ça que tu parles? C'est quand Exact. même complexe. Oui, c'est ça. Ça s'applique aussi quand quelqu'un vend sa maison sans courtier. Non, non, non. La loi du courtage immobilier ne s'applique pas quand quelqu'un vend sa propriété tout seul. Cette loi encadre le travail du courtier immobilier. Excuse-moi, pas les particuliers. Excuse-moi. Donc, si une personne décide de vendre sa maison sans courtier, elle a évidemment le droit de le faire. Là, c'est évidemment dans ses droits, mais Mais elle n'est elle pas n'a pas la même protégée. protection, là. Exactement. Puis l'objectif, c'est la protection du public. On en parle souvent, que ce soit avec l'OACQ, la loi du courtage immobilier, elle protège le courtier. Les courtiers doivent être formés, doivent avoir un permis valide. On fait des formations en continu. Ils doivent suivre des règles strictes. On a un code de déontologie. Il y a des protections, comme je disais, pour le consommateur s'il se sent que ses droits ont été brimés. L'OACQ peut enquêter. Il y a l'assurance responsabilité de la FARCIC. Alors, c'est très, très complet. Tu travailles avec un professionnel pour t'aider dans un des Ouais, investissements le ouais. plus importants de Comme ta vie. exemple, là, l'OLC vient d'en bannir un à vie. Alors, effectivement, c'est là qu'on voit que s'il y en a des cow-boys, ben, il y a des Exact. conséquences. Exact. Bon, c'est quand même un peu technique tout ça pour les gens qui nous écoutent. As-tu un Oui. exemple concret où, mettons, l'expertise d'un courtier peut vraiment faire la différence? Ben, c'est une drôle de coïncidence. Hier, j'ai mis une propriété sur le marché dans le coin de Buckingham. Et puis, j'ai reçu une demande d'information. Puis nous, à travers l'OACQ, on a de l'information continuellement. Là, on a eu de l'information sur des fraudes potentielles. Mais si tu es en train de travailler tout seul dans ton coin, là, à mettre ta maison sur le marché, là, ben, tu es aussi une cible, Louis-Philippe. C'est vraiment important. Alors, la personne, elle voulait visiter cette propriété-là, mais avant, elle voulait qu'on se rencontre en visioconférence. Puis j'ai dit, parfait, je vais te Fait que partager. c'est une personne qui te contacte par écrit, Oui, dans qui mon site web. veut, au fond, qui se fait passer pour un acheteur Oui, potentiel oui, intéressé à la maison en exact. question à C'est ça. Buckingham. Fait que je donne des informations, puis je donne 3 plages horaires. Jeudi, vendredi ou samedi pour visiter. Ah, elle dit, avant de visiter, j'aimerais ça qu'on se rencontre parce que j'ai eu des problèmes dans le passé. J'ai dit, OK, pas de problème. Je peux t'envoyer un lien pour un Zoom, soit jeudi, vendredi ou samedi. Ah non, ces jours-là sont bloqués. J'aimerais t'envoyer un lien tout de suite. Comme ça, on pourrait faire ça tout de suite. Là, je dis, ben au niveau de sécurité, c'est toujours moi qui envoie les liens. Est-ce que tu es dans la région de Gatineau pour préparer ta visite, puis tu aimerais visiter quand? Quand j'ai dit ça, elle a arrêté là. Ça a fini. Plus de communication parce que c'est ce qu'ils appellent dans le technique que mon collègue vient de me partager du phishing, mais Ok, je P-H-I-S-H-I-N-G. pensais que tu étais le poisson dans l'histoire. Ben, c'est ça qu'ils essayent de Mais faire. le poisson a eu le dernier mot, heureusement, dans ton cas. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'un courtier est vigilant dans cette situation-là?
parce qu'on a les formations. Oui. Alors, c'est là qu'on voit que ça va plus loin, votre travail, que juste, mettons, nous présenter une maison ou deux, là. Absolument. Puis, je vais te faire une analogie parce que les gens ont de la difficulté à comprendre toute la part qu'on amène. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que c'est simple d'animer une émission de radio. Écoute ça, Frédéric. Parler dans un micro, poser des questions, discuter avec les invités, que ce soit Michel Langevin le matin, toi-même ou Frédéric Bisson qu'on va entendre tantôt, ça peut donner l'impression que vous passez simplement quelques heures à vous amuser en ondes. Mais quand on écoute des bons animateurs comme vous êtes, on réalise qu'il y a toute une expertise derrière ce qui se passe. La préparation, les bonnes questions, le rythme, l'émission, la capacité de guider les discussions et de mener de solides entrevues. Mais quand moi, j'ai la chance de vous voir en arrière-plan, ben, j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit « Roch, tu pourrais le remplacer, LP, quand il est absent. » Dans ma tête, je dis « T'es-tu malade? J'ai pas cette expertise-là. » Il y en a qui pensent qu'on pourrait rentrer à 11h30 puis commencer l'émission à midi. Puis Ah non, non, pas de c'est... problème. Hey, LP, tu travailles 2 heures par jour, toi? Exact. C'est tout un métier animateur de radio. Ben, en immobilier, c'est la même chose. Trouver une maison sur Internet, ça peut sembler facile, mais bien analyser une transaction, négocier les clients, éviter les pièges, préparer les bonnes clauses, ça demande une vraie expertise. Surtout quand on parle du plus gros investissement dans la vie de la plupart des gens, LP. Fait que mets ça dans ta pipe puis arrive McSwing. Exactement. En as-tu vraiment besoin? En tout cas, la réponse de Roch, c'est oui, puis on ne dit pas qu'il n'y en a pas, là, qui ont des connaissances, qui peuvent peut-être y arriver, mais il y a beaucoup de paperasse. Je sais, moi, on est là-dedans. Là, Exactement, c'est ça. D'ailleurs, on attend tes nouvelles bientôt. Là. Oui. On pourra s'en parler. Ça se passe, le printemps est arrivé. Yes, sir. Merci beaucoup, Roch. Avec plaisir. Et on se reparle la semaine prochaine. Fred, à 15h aujourd'hui. Si j'avais une maison à vendre, je l'appellerais. Merci. Quoi, moi, j'ai pas eu de courtier pour un duplex et c'est la pire affaire. Donc, je suis bien vendu, je te le dirai. Excellent. On va parler